Don't give me a ministry, give me you. Shalom, shalom, shalom. I don't want to walk, I want a life. Don't give me ministry. Shalom. Give me you. Korabashaka From the stage and help me live your part. That I will walk there in every circumstance of my life. Mana Hasando. Soyez bénis, je suis en déplacement. Je suis en déplacement et comme c'est demain que je prends le vol pour là où je vais, je me suis trouvé un petit endroit pas loin de là où je décolle pour pouvoir quand même poser la valise et me poser dans l'urgence pour ne pas que je rate mon vol de demain. Et on est obligé de faire le direct dans cette condition aujourd'hui. Voilà, on est obligé de faire le direct dans cette condition. Vous voyez qu'avec les histoires de confinement, de Covid-19, les choses sont devenues compliquées maintenant. Les choses sont devenues compliquées. J'ai quitté chez moi aujourd'hui, depuis cet après-midi, donc je ne suis pas à la maison. Voilà, je ne suis pas à la maison, je suis en déplacement. Alors demain, je vais dans quelque part. C'est pas en France, mais c'est ici en Europe. Voilà, je vais prier pour une famille, je vais prier pour leur fils, je vais pour un cas de délivrance extrême. Et ça fait longtemps la maman m'a côtoyé pour ça. Donc j'ai regardé mon planning, j'ai trouvé un temps pour eux. Je vais aller passer au moins 3 ou 4 jours avec eux pour prier pour la famille. Voilà. Donc soutenez-moi aussi en prière. Soutenez-moi aussi en prière. Puis voilà, que Dieu vous bénisse. Et ce soir, je fais ce direct-là parce qu'on a rendez-vous. On a rendez-vous pour notre action prophétique. Excusez-moi d'être dans cette position-là parce que, attendez, je n'aime pas trop la décoration du lieu ici. Je n'aime pas trop la décoration du lieu. Et je vais essayer de me mettre un peu comme ça. Voilà, c'est mieux parce que l'autre position, c'est comme si j'étais couché. Voilà, mais je n'aime pas trop la décoration. Donc, voilà. C'est juste qu'ils ont fait une mauvaise publicité sur Internet. Ils ont dit que leur hôtel est rénové, tout ça, tout ça. Ils ont monté de belles photos. Et puis ma femme, elle a réservé cet hôtel-là. Je suis arrivé. Quand je suis arrivé, il était dégoûté. Il dit, hé, c'est avant, il dormait dans les coins comme ça, là. Maintenant, là, on me ramène dans ça encore. Mais je m'adapte à tout, moi. Même tu me donnes natte, je dors. Hein. Moi, je m'adapte à tout. Voilà. Je suis comme le caméléon. Tu me mets au soleil, ça va. Dans le froid, sur natte, sur lit, 5 étoiles. Je m'adapte. Donc, ça va, il n'y a pas de problème. Il suffit que je me lève demain et continue mon chemin, c'est l'essentiel. Ce soir, nous allons passer continuer notre action prophétique avec le sel et l'eau. Ce direct ne va pas être très long. Donc, ça sera à vous de le partager. Ça sera à vous d'envoyer à vos frères et sœurs. Ça sera... oh my God, c'est Karabashi, Kitinakamomoyo, Sikantarabreko, Sindarabroko, Sarababashi. Ça sera à vous de partager. Je vais lire un psaume avec vous. Oh, Geriaba, son délégué, Kamamayolo, Toti, Kamoko, San délégué, Tété, et Karaboko, Sindarabroko, Sandorobro. J'ai même pas sorti ma Bible, ça est dans le sac, donc... c'est Kereke Sin Karabro, Kosharabre, Kotaraboboboshi, Katarababazin, Darabre, Kotonokobobosin, Darabre. Quelqu'un peut me marquer le psaume 74, s'il vous plaît. Psaume 74. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 74, 7-4.
Psaume 74. Cantique d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple, que tu as acquis autrefois, que tu as racheté, comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces dieux, constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Oh my God, c'est Karabasi, Koroboché. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disent en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Mais Karabasenka, jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il l'ennemi? Méprisera-t-il sans cesse ton nom? Jusqu'à quand? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein détruit. Dieu est mon roi. Dès le temps ancien, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta toute oreille. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères, de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas. Confus que les malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Amen, Sélat. Ce psaume est fort. Psaume 74. Je recommande ce psaume à tous ceux qui sont opprimés, à tous les Ivoiriens, tous ceux qui veulent la délivrance totale dans leur nation, tous ceux qui sont épris de paix. Je vous recommande de prier beaucoup avec ce psaume, psaume 74. Quand je lisais ce psaume, ça me faisait penser aux pays qui sont en souffrance. Ça me faisait penser aux vies, ceux qui étaient heureux un moment et puis ont commencé à vivre l'angoisse. Quand je lisais ce psaume, ça me faisait penser à des gens qui étaient heureux mais qui ont tout perdu parce que des gens sont venus les ravager. Dans ta vie, certainement à un certain moment, tu as lutté pour pouvoir t'en sortir. Tu as eu ta petite entreprise. Tu avais ton petit commerce. Mais les guerres, les problèmes, les attaques, les sorciers, même la situation de ton pays sont venus te retirer toutes ces choses. Il y a des gens qui étaient heureux, mais aujourd'hui sont malheureux. Il y a des gens qui étaient mariés, aujourd'hui n'ont plus de femme ni de mari. Il y a des gens même qui sont en exil, et puis leurs enfants sont restés en Afrique. Ils ne les ont pas vus depuis des années.
Il y a des gens, qui sont, comment dirais-je, il y a des gens qui sont, comment on appelle ça, ils ont été obligés de fuir pour sauver leur vie. Ils ont laissé même leurs enfants. Il y a des gens qui ont tout perdu. Quand il lit le psaume 74, tu as l'impression que le psalmiste est en train de dire, mais Seigneur, tu attends quoi? On était heureux. Ils sont venus tout nous prendre. J'avais le bonheur. On m'a arraché mon bonheur. J'avais ma femme. Aujourd'hui, j'avais mon entreprise. J'ai perdu mon entreprise. J'étais bien, mais on m'a tout pris. En plus, le psalmiste dit, ceux qui m'ont fait du mal, là, ils ne te craignent pas. Ce sont des insensés. Des insensés. Des gens qui ne croient pas en Dieu. Des gens pour eux, Dieu n'existe pas. C'est eux qui sont en train de me faire du mal. Moi qui crois en toi. Seigneur, tu attends quoi pour t'élever? Seigneur, tu attends quoi pour t'élever? Oh my God. Ziako, Proé. Tu attends quoi pour t'élever? Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour. En fait, ce n'est pas le deuxième jour, mais la deuxième fois où je parle pour notre action prophétique de la semaine. Il y a une maman qui a rendu témoignage. Je vais voir si je peux voir son témoignage. Je vais vous faire écouter. Dieu a commencé à faire des choses. Il y a une maman qui a rendu un témoignage. Hein? Elle a rendu un témoignage aujourd'hui. J'espère que c'est le bon. Te bénisse abondamment. Après l'action du dimanche, j'ai eu un résultat. L'immigration a répondu durant 2 ans que mes papiers sont en immigration. Et ça fait 2 ans que j'attends mes papiers. Même ils m'ont refusé le permis de travail pour que je travaille. Je suis là, il ne fait rien. Mais l'action qu'on a fait le dimanche a déclenché une situation pour moi. Ils se sont souvenus. Dieu les a touchés, ils se sont souvenus de mes papiers. Et j'ai eu leur réponse. Ce n'est pas encore fini, mais on est dans les étapes. Vraiment. Je dis merci à Dieu. Et je viens te dire merci. Merci pour ce que tu fais. Pour ce que tu fais. Que ceux qui croient en toi bénéficient. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Que la main de Dieu vraiment soit sur toi. Que je puisse avoir mes papiers, que je puisse travailler pour que je puisse honorer la gloire de Dieu. Parce que depuis que je suis là, il ne fait rien. Et heureusement que je suis marié. Mon mari m'a parrainé. Mais parrainage, 2 ans. Donc vraiment, ça m'a bouleversé hier quand on m'a appelé pour dire tu as eu une réponse d'immigration. Vraiment, c'est pour ça que je voulais t'envoyer ça pour te dire merci. Merci. Papa, merci. 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 Parce que je sais que je continue avec toi et je vais voir le bout de la tunnel. Que le Seigneur te bénisse à jamais. Bonne journée à toi dans le sang de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. La maman qui a laissé ce témoin, que Dieu te bénisse. Les portes sont ouvertes, ça va continuer à s'ouvrir. Tu vas avoir tes papiers. Je suis touché. Je suis touché par ton témoignage et j'ai aussi la peine de voir que pendant 2 ans, tu es là, tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas travailler, tu es là. Mais que Dieu soit loué, que cette action prophétique t'a ouvert déjà des portes. Et je sais que Dieu ne parle pas en vain. Il va continuer à le faire. Il va faire pour d'autres personnes.
Ne t'inquiète pas, c'est fini. Ils se sont souvenus de toi là. Ils vont continuer à se souvenir de toi. Mon Dieu est vivant. Le Dieu que je sers là, je crois en lui. Il est vivant. C'est un Dieu vivant. Voilà. C'est un Dieu vivant. Mon Dieu est vivant. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Et j'ai mis ce témoignage parce que je voulais dire aux gens qui suivent, prenez au sérieux les actions prophétiques. Quand surtout c'est poussé par Dieu. C'est pas quand quelqu'un invente. Quand c'est poussé par Dieu. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que j'interviens pour l'action prophétique. Demain, c'est jeudi, on ne se verra pas. Vendredi sera la troisième fois et dimanche sera la quatrième. Aujourd'hui, ce que je vous recommande le psaume 74. Le psaume 74 là, priez avec ça matin, priez avec ça le soir. Le psaume 74 là, dites à Dieu, tout ce qu'on vous a volé dans votre vie, tout ce qui est parti, tout ce qui a été arraché, tout ce qui a été éparpillé, qu'il rassemble tout et qu'il vous ramène cela. Dites à Dieu, la paix que vous avez perdue, la chance que vous avez perdue, le bonheur que vous avez perdu, vous voulez que tout revienne. Lisez le psaume 74. Si tu as lu le matin, tu as le temps la journée, il faut relire. Tu as le temps le soir, il faut relire. Tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Je vais vous donner la suite de l'action prophétique. Aujourd'hui, là, l'action prophétique, on est quoi aujourd'hui? On est mercredi. Mercredi, jeudi. Si tu as pu te laver, si tu as pu, tu peux te laver là où tu es, tu as un seau, tu n'es pas en déplacement comme moi, prends du sel aujourd'hui. Prie, mets dans un seau d'eau. Prie, parle à Dieu, Seigneur, tout ce que j'ai perdu dans ma vie, mon notion, ma richesse, mon élévation, tout ce qu'on m'a pris spirituellement, physiquement. Même si tu es une femme, tu dis j'ai couché avec quelqu'un et puis il m'a pris un bonheur. Si tu es un homme, j'ai couché avec une femme, elle m'a pris un bonheur. Tout ce que j'ai perdu parce que j'ai donné l'argent à quelqu'un, parce que j'ai mis mes pieds quelque part. Tu pries. Tu as mis le sel dans l'eau, non? Et tu pries. Quand tu as fini là, tu lis le psaume 74 à haute voix. Quand tu as fini, tu vas dans la douche. Tu te rinces. En te rinçant là, tu continues de prier jusqu'à ce que l'eau finisse dans le seau. Fais ça pendant les 3 jours. Ça, tu fais aujourd'hui, tu fais demain jeudi, et tu peux refaire ça le vendredi matin, parce que le vendredi soir, je risque de te donner une autre directive. Donc, il ne faut pas croire que si tu n'as pas pu faire ça aujourd'hui, c'est grave. Si tu n'as pas pu faire aujourd'hui, que tu as pu faire demain matin, c'est bon. Si tu as pu faire ça demain soir, c'est bon. Mais entre aujourd'hui et vendredi, là, tu dois te laver avec du sel et le psaume 74. Si tu peux le faire 3 fois, fais-le. Tu peux le faire 2 fois, fais-le. Si tu as pu le faire juste une seule fois, c'est pas grave. Mais tu dois le faire. Deuxième chose que je vous recommande. Prends une bouteille d'eau, que ce soit 1 litre, 2 litres, 3 litres, ce que tu veux. Prends une petite pincée de sel. J'ai dit une petite, il n'est pas dit beaucoup. Il ne faut pas mettre beaucoup de sel. Une petite pincée de sel, tu verses dans la bouteille d'eau. Et tu attrapes la bouteille, tu pries, tu dis tout ce que tu veux à Dieu, ton élévation, ta richesse, ta prospérité, tout ce qu'on t'a volé dans ta vie. Quand tu as fini, la bouteille est devant toi. Tu lis encore le psaume 74. Oui, si tu as tes règles, c'est possible. Ce n'est pas fétichisme, ce n'est pas sorcellerie. Tu as tes règles, tu n'as pas tes règles, il faut faire. Voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Règle là même, c'est Dieu qui a donné. Ce n'est pas fétiche. Voilà, il n'y a pas totem dedans. C'est action prophétique. C'est pour prier Dieu. Ne vous inquiétez pas les femmes. Donc,
Donc, quand tu as prié pour la bouteille, tu as mis du sel. Tu as prié, 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 prié. Tu laisses la bouteille là. D'abord, tu ouvres un peu, tu souffles 3 fois dedans, tu refermes, tu laisses la bouteille et puis tu lis le psaume 74 encore. Quand tu as fini, il faut boire à ton rythme. Si tu veux, en la buvant là, quand tu prends un verre que tu te sers, tu parles dessus. Seigneur, souviens-toi de moi, mon élévation, ma prospérité, tout ce qu'on m'a volé, que tu me redonnes. Ouvre-moi de nouvelles portes. Et puis tu bois. Tu bois jusqu'à ce que ça finisse. Si tu n'as pas envie que ça finisse vite, quand tu vois que ça diminue, tu mets encore de l'eau dedans. Mais il ne faut pas rajouter du sel. Le sel que tu as mis une fois là, ça suffit. Il ne faut pas rajouter du sel. Tu remets juste de l'eau. Même si tu ne sens plus le sel, il y a toujours du sel dedans. Tu mets de l'eau seulement. Le sel, c'est du feu. Le sel, c'est une puissance. Le sel, c'est du feu. Tu as déjà mis du sel, ça suffit. Tu as compris? Et ça, on va se retrouver vendredi pour la suite des actions prophétiques. Mais je vous assure que cette semaine, avec cette action qu'on est en train de faire, Dieu va briser beaucoup de choses, de négatifs dans la vie des gens. Il va ouvrir les portes. Nathalie, elle demande, elle ne dort pas bien, elle te parle pour un psaume. Tu as le psaume, si tu ne dors pas bien, que tu veux prier avec un psaume pour dormir, prends le psaume 16 ou le psaume 23. Maintenant, si tu es attaqué, c'est dans le sommeil, tu sens qu'il y a des mauvais rêves, des trucs, tu as le psaume 53 et le psaume 91. Voilà. Mais si c'est juste que tu n'as pas sommeil, tu prends le psaume 16 et le psaume 23, tu peux le lire 2 fois, 3 fois, c'est toi qui vois. Mais les psaumes, ce n'est pas des prières, ça accompagne la prière. Donc si toi-même tu sais que tu n'as pas sommeil, mets une musique d'adoration douce, tu pries, tu parles à Dieu, calmement, posément. Et puis tu lis le psaume si tu veux après, et puis tu vas. Bon, je conseille les psaumes parce que souvent il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prier. Et le psaume est un moyen pour eux, pour les aider à prier. C'est tout. Sinon, les psaumes, ce n'est pas la prière. Ta prière doit venir de ton cœur. Et qu'est-ce que je voulais dire que j'ai zappé tout à l'heure? Voilà. Le psaume, ce n'est pas la prière. Qu'est-ce que je voulais dire? My God. Donc, cette semaine, c'est la semaine toujours du sel et de l'eau. Tu te laves avec du sel et de l'eau, tu mets un peu de sel dans l'eau pour boire et tu pries qu'avec le psaume 74. J'ai dit cette semaine, dans ces 2 jours jusqu'à vendredi. Psaume 74, c'est le psaume de ta délivrance. C'est le psaume de ton miracle, tu verras. Les témoignages ont commencé. Il y a une soeur qui m'a, la dernière fois, sa bouteille d'eau, quand elle a prié pour la bouteille d'eau, l'eau a monté jusqu'à ça déversait sur sa table. Elle était chez elle, elle m'a envoyé la photo. Elle dit, papa, mais je ne comprends pas ton Dieu, là, il est comment? Hein? Non, maman, ce n'est pas psaume qu'il faut pour ta fille qui a fait 3 échecs au bac. Attends, je vais répondre à une maman. Daniel Giokré, ta fille a fait 3 échecs au bac. Ce n'est pas un psaume qu'il faut. Quand j'ai lu ton commentaire, j'ai vu qu'il y a de l'eau derrière une personne. Je ne sais pas de quelle région tu viens, maman, mais tu peux écrire pour me confirmer. Il y a, derrière vous, là, il y a de l'eau. Il y a des esprits d'eau. Il y a des esprits qui viennent de l'eau derrière. Et la chance de ta fille est ancrée dans l'eau. Les esprits d'eau ont comme possédé la chance de ta fille. Mais par contre, c'est une fille très intelligente qui doit réussir dans la vie. Son étoile est très forte. Donc, c'est les esprits d'eau que, dans votre famille, là, ils ont adoré, là, les esprits d'eau, là, que les gens ont fait. C'est eux qui perturbent l'enfant pour vouloir empêcher l'enfant d'évoluer. Sinon, tu n'as pas besoin de son. Il faut prendre juste un rendez-vous avec la secrétaire. Et puis, je vais peut-être certainement te donner des directives, prier pour toi. Et puis te donner des actions prophétiques pour ta fille. Mais ce n'est pas affaire de somme. Somme là, ce n'est pas somme, ce n'est pas prière. Le somme accompagne la prière dans des situations. Mais ça n'a rien à voir avec des actions à poser. Voilà. C'est bien que vous posez des questions, que je puisse vous répondre parce qu'on est dans une situation où, voilà, je ne peux pas trop crier
Je vois ici, Liviane dit, quels sont pour réussir dans les armées? Tu sais, c'est pas un somme qu'il te faut pour réussir dans les armées. Déjà, c'est la prière. Après, quand j'ai lu ton nom, je vois que tu es une personne qui a Liviane Sorel. Tu es une personne qui a, tu as la grâce, tu as l'intelligence, tu as tout ce qu'il faut. Mais en fait, ce que je lis, je vois ce que toi, quand tu arrives vers le but, à partir du moment où tu es vers le but, où ça doit réussir là, c'est là que ça se gâte. C'est là que ça se gâte. Et ce n'est pas que dans faire des travails, examens, tout ça. Non, non. C'est même dans la vie sentimentale aussi. Les choses se gâtent trop vite. Dès que tu es à côté, tu es vers le but, tu es content. Ça, dès que ton cœur est apaisé, net, ça c'est... Je t'en prie. Je suis en train de prier là pour le réseau parce que je ne veux pas que ça se coupe. Je ne veux pas que ça se coupe. Les cœurs, protéger le direct parce qu'on a des ennemis aussi. Les gens attaquent souvent mes directs. Donc, protéger le direct, je ne voulais pas que ça se coupe parce que je n'ai pas envie de refaire de direct encore et ce que je suis en train de vous donner est fort et ça a failli se couper. Donc, mettez des cœurs. Alors, je dis à cette femme-là, il y a des témoins qui sont là, hein, Igwe. Donc, ce n'est pas... Oh, ça, c'est le réseau. Vous êtes là? Je ne sais pas ce qui nous arrive, mais on dirait que le direct a attaqué. Mettez les cœurs. Je ne pourrais pas être trop long avec toutes ces attaques. Vous allez vraiment m'excuser. Vendredi, peut-être, vous voyez, il y a déjà tête de mort, je vois tête de mort. Donc, on a des gens qui attaquent le direct. Il y a des gens qui sont en train de signaler, d'attaquer le direct. Donc, pour ne pas que ça se coupe sans que je vous dise ce qu'il y a à dire, on ne va pas trop s'attarder. Vendredi, même demain, si je peux, si j'ai le temps, j'ai l'occasion, demain soir, je vais vous revenir encore. Et puis vendredi, on va le faire parce que... Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous parce que dans la vie, il faut être sage. Et le direct commence trop à se couper, à se bloquer. Et je pense qu'on ne va pas s'attarder pour laisser le diable gagner. Poser. On va, si vous voulez, vendredi, on va faire un direct. Vous allez, parce que je serai dans un endroit où je risque d'avoir le Wi-Fi. Vous allez pouvoir poser vos questions. Certainement, je vais répondre parce que l'action continue. Mais pour ce soir, je sens qu'il y a une attaque. Je sens que l'ennemi n'est pas content parce qu'il y a des victoires en cours et il est en train d'attaquer le direct. On ne va pas lui donner raison. Alors, restons concentrés sur l'action prophétique. Donc, je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. J'ai dit cette semaine, non, à partir de ce soir, c'est sel. Bon, quelqu'un a parlé de miel. Le miel, là, vous continuez à l'utiliser. Vous savez, le miel, le sel peuvent s'utiliser ensemble. Donc, utilisez à vous de faire un peu votre petit programme. Je me lave avec le miel le matin, la nuit, je me lave avec mon sel. Vous pouvez le faire. Donc, ce que je vous ai donné comme directive la dernière fois. Bon. Donc, ce que vous avez donné comme directive la dernière fois, vous pouvez l'arrêter. Et puis, sachez qu'on reprend, c'est-à-dire que l'action continue. Aujourd'hui, je viens de vous donner les directives, la suite de l'action prophétique. Je viens de vous donner la suite de l'action prophétique. Donc, vendredi, demain, si je peux, je vais vous reprendre. Vous allez poser vos questions, si je peux. Parce que j'arrive, là où je vais, j'arrive vers midi. Donc, j'ai tout le temps. Peut-être le soir, je pourrais faire un direct. Vous allez pouvoir me poser les questions que vous voulez. On peut prier ensemble demain, si Dieu veut. On peut le faire. Et vendredi encore, on va se voir. Donc, tout dépend de où j'arrive, parce que je ne peux pas vous dire, le pays où je vais. Mais si j'arrive, j'aurai la connexion. Voilà, c'est une grande famille qui me reçoit. J'aurai la connexion. Et nous allons certainement prier demain soir. Et puis, je vais vous permettre, comme vous avez commencé avec les questions, je n'ai pas pu répondre. Et puis, il y avait des sujets de prière. Demain, je vais voir si je peux consacrer ce petit moment-là et puis libérer des paroles prophétiques sur la vie de certaines personnes.
Demain, je ne peux pas vous donner d'heure puisque je voyais, je ne sais pas comment je vais arriver, comment on va me recevoir. Et puis je vais pour une délivrance. Mais je pense que demain soir, on peut se voir. Vendredi, on va se voir aussi parce qu'on doit prier. Et dimanche, on va aussi se voir parce qu'on doit prier ensemble. Donc ne vous inquiétez pas, gardez vos questions. Hein? Gardez vos questions, gardez vos sujets de prière. Ne soyez pas pressés, ça va se faire. Soyez juste patients. Et concentrons-nous sur l'action prophétique que j'ai donnée tout à l'heure, le sel et l'eau. Donc, lavez-vous avec du sel et le Psaume 74, mettez un peu de sel dans de l'eau d'une bouteille d'eau et buvez. Voilà. Donc, concentrez-vous là-dessus. C'est ce qui est important pour ce soir. Tous les sujets de prière que vous mettez, Dieu l'entend, Dieu le voit. Le Seigneur va le faire. Vous savez, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui fait. Donc vous aussi, ayez la foi. Concentrez-vous. Quand vous priez là, concentrez-vous. Ayez la foi. Dieu va le faire. Voilà. Il y a une soeur qui demande si on doit se rincer les cheveux. Normalement, quand tu te rinces, c'est tout ton corps, ma soeur. Tu peux, regarde, comme vous les femmes, vous faites les shampoings. Tu te rinces avec le sel. Après, si tu as peut-être fait une coiffure, que c'est vraiment, tu ne peux pas aller refaire la coiffure. Si tu ne touches pas les cheveux, ce n'est pas grave. Tu peux même attacher tes cheveux bien protégés pour ne pas que tu les mouilles, ce n'est pas grave. Mais si tu peux, tu te rinces entièrement. Quand tu as fini, tu laisses sécher sur toi. Quand ça a bien séché sur toi, après tu peux aller te relaver si tu veux pour faire ta coiffure, tout ça là. Voilà. Donc vraiment, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la protection divine soit sur votre vie. Que vos ennemis tombent. Que tout adversaire tombe. Ceux qui ont volé quelque chose dans votre vie, à partir de cette action d'aujourd'hui, s'il y a un sorcier, un mystique, quelqu'un qui a volé quelque chose dans ta vie, le Seigneur lui arrache cela et t'envoie. Écoute-moi, je vois une multitude d'anges qui sont en train de se lever, de planer, de se lever. Écoute-moi très bien. Je vois une multitude d'anges. J'ai la vision, je suis en train de la voir. Ces anges sont en train de descendre pour vous. Ils agiront dans ta main. Vous allez avoir des surprises. On va voir encore des témoignages très forts. Il y a des gens, des situations vont se débloquer, ils ne vont pas comprendre. Il y a des gens, ils attendaient des papiers. Même on dit à confinement, tout ça, ils vont avoir leurs papiers. Il y a des gens, un employeur les a refusés, il va les rappeler. Il y a des femmes surtout, les femmes là, qui ont des blocages pour se marier là. Je sens que cette action prophétique que vous allez faire va vous ouvrir les portes. Et vous allez voir. Voilà. Donc, pendant ces moments-là où je vous ai donné l'action, c'est vous qui connaissez votre fardeau, votre sujet, comme le sujet que vous mettez là. C'est vous qui devrez prier, Seigneur, je dois réussir mon examen. Seigneur, pourquoi les hommes viennent vers moi, ils s'en vont? On m'a volé mon mariage, on m'a volé mon ceci. C'est à toi de prier. Et le Seigneur va le faire. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis dans une condition où je ne peux pas trop crier. La connexion nous a déjà trop fatigués là tout à l'heure. Je n'ai pas envie que le direct se coupe et puis ça va se couper bizarrement. Je préfère qu'on finisse en beauté. Et puis, je dois me réveiller demain très tôt, à 5 h du matin. Et je voulais juste vous donner la suite de l'action. Donc, partagez le direct. Ceux qui n'étaient pas là au début, allez-y voir au début les consignes que j'ai données. Que le Seigneur soit puissamment avec vous. Que la grâce soit sur votre vie. Je vais prier pour vous avec de la musique un peu. Que la bénédiction soit sur votre vie. Que le Saint-Esprit vous environne. On va passer un moment de prière. Là, si ça a coupé, ce n'est pas grave. Hein, parce qu'on va prier maintenant. Si ça a coupé, ce n'est pas grave. D'accord? Si ça se coupe, ce n'est pas grave. C'est la fin. Voilà. Et ceux qui veulent une prière spéciale, n'hésitez pas de contacter ma secrétaire. N'hésitez pas de contacter ma secrétaire. Ceux qui veulent une prière spéciale, n'hésitez pas de contacter ma secrétaire pour qu'elle vous donne rendez-vous. Mais en ce moment, on commence l'opération Allons au voyant à 100%. Ceux que je reçois en ce moment, c'est ceux qui sont inscrits pour l'opération Allons au voyant à 100%. Ça démarre à partir du 5, du lundi.
Les inscriptions sont déjà faites. Si tu veux que je te reçoive rapidement, il faut t'inscrire à l'opération Allons Voyant. Tu appelles la secrétaire, va te donner la vidéo qui explique, tu vas écouter. Si tu as envie d'intervenir, de faire partie, tu te fais inscrire, tu payes ta participation et puis il n'y a pas de souci. Allez, on va prier. Alors, je ne vous ai pas parlé des chaînes de télé aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé de chaînes de télé, de sites, parce qu'il y a des gens qui prétendent être des chrétiens souvent, mais qui sont comme le diable, que le diable qui vient vers des serviteurs de Dieu pour leur créer des problèmes. Alors, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je suis en train de gérer une situation. Je ne sais pas comment elle va se faire, mais j'espère que la personne va prendre conscience parce que je risque de la faire payer jusqu'à l'os. Voilà. Donc moi, je suis un ancien guerrier et on ne vient pas faire croire qu'on est chrétien à côté de moi et puis me prendre pour un bouffon pour que je jette l'argent dans la rue. Je préfère prendre mon argent pour aider les pauvres, les orphelins, que quelqu'un vienne m'escroquer. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec le feu concernant mon site et ma chaîne TV. Mais je n'en parle pas aujourd'hui. J'attends. J'attends parce que peut-être qu'elle va prendre vite conscience et sa peau sera sauvée. Voilà. Sinon, cette personne va regretter dans sa vie parce que je sais ce que je prépare et donc je ne veux pas trop en parler. Donc c'est pourquoi je n'ai pas parlé de chaîne télé aujourd'hui. Parce que des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et puis ils viennent vers un pasteur pour faire quelque chose, tu payes. Tu enlèves 1500 €, 2000 € et ils pensent que les pasteurs sont des sources à aller tirer l'argent. Toi-même, tu appelles quelqu'un papa et tu viens pour l'escroquer, tu ne fais même pas bien son travail et tu prends le temps de discuter avec lui comme si c'est ton camarade. Bon, moi, je suis le terminus de ce genre de personnes. Donc, il y a une personne qui joue avec le feu, que je vais lui montrer que Dieu a créé le ciel et la terre et que Dieu m'a créé aussi. Donc, aujourd'hui, je ne vous ai pas annoncé le site parce que j'ai demandé qu'on arrête les activités sur le site pour un moment. Voilà. Mais notre site est toujours ouvert. Vous pouvez le visiter. Tout va bien. À mon retour, on va reprendre les choses sur les chaînes TV. Mais pour le moment, je suis en train de gérer quelque chose. Donc, inscrivez-vous pour l'opération Allons Voyant. Inscrivez-vous. C'est ça qui est nécessaire dans ma tête en ce moment. Je suis concentré, je suis prêt à vous donner des révélations pour votre vie, pour votre avenir, pour beaucoup de choses. Donc, inscrivez-vous à l'opération Allons Voyant à 100%. Que Dieu vous bénisse. I don't want to walk, I want to. Le diable est en train de perturber mon direct. Reçois ta grâce. Que quelqu'un dise Amen. Je suis en train de terminer la prière. Reçois ta grâce. 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 Que la bénédiction t'environne. Que la puissance de Dieu t'inonde. Que la force de Dieu t'environne. Zie karabasha karabobokoshi kabababakoshi. Inemaku roboshi karabasin delebresu. Inderebreko sharabra katarabakoshi. Dandoroko shekeberego tarabasin delebrekoshi. Gloria baba baba sheke tarabason dorobroshi. Je libère la grâce de Dieu sur la vie de tous ceux qui m'entendent. Je libère l'onction de Dieu dans la vie de tous ceux qui entendent ma voix. Que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Que la puissance de Dieu te localise. Que tout ce que tu es en train de demander à l'Éternel le plus profond de ton cœur te soit donné maintenant. Que le Saint-Esprit te localise. Karabashi, karabaso, kabao.
Robobobo, shika, mama, yoko, bobo, shika, bobo, robobo, shika, babao. Ce que tu cherches au plus profond de ton cœur, que le Seigneur te le donne maintenant, maintenant, maintenant. Sois localisé, sois localisé, sois localisé. Je prie pour l'avenir de ta vie, de ton pays, de ta nation, de ta famille. Qu'à partir de ce soir, quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Mao sheke bere kobobo sharababasi. Rekobobo shika baba okoshika rababa oshiki. Senkarababasi kotorobo shikarababa. Zandere breko sarababa si karababa si. Mabro, que la puissance de Dieu te localise. Je prophétise que ton histoire change. 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 Korabashi koroboboshi kababa okosente lebregoshi. Ze karabashi korobobo. Que le Saint-Esprit te localise. Que cette semaine soit ta semaine de liberté, délivrance, restauration. Mabro. Quelque chose de nouveau dans ta vie. Quelque chose de grand dans ta vie commence. Un nouveau départ. Au nom de Jésus. Recevez. Recevez. Oh Mabré, recevez. Oh Saint-Esprit. Babro kashababa shimababa sababa moro koboboshi. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose. Alléluia. Tout est accompli. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Le Seigneur continuera son œuvre. Frère, tu vas rendre témoignage. Sœur, tu vas rendre témoignage. C'est un nouveau départ dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes localisés par un nouveau départ, une nouvelle vie. Je prie spécialement pour toutes les femmes qui vraiment prient le Seigneur pour avoir un mari, un homme dans leur vie, pour ne pas être dans la débauche et toutes ces choses. Je prie spécialement pour vous aujourd'hui, que Dieu vous donne l'homme de votre vie. Je prie aussi pour les hommes qui désirent la femme de leur vie, que Dieu vous la donne. Je prie pour ceux qui sont en difficulté financière, pour le travail, pour les papiers, que Dieu se souvienne de vous. Je prie pour ceux qui sont dans des pays qui n'ont pas de papiers, ceux qui veulent quitter un pays pour aller dans un autre, mais qui sont en difficulté, que Dieu se souvienne de vous. Je prie spécialement pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je prie que le Seigneur se souvienne de ce pays, qu'il se souvienne du psaume 74. Que le psaume 74 soit le psaume des Ivoiriens aujourd'hui. Que le psaume 74 agisse pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu se rappelle du psaume 74 pour la Côte d'Ivoire. Que l'Éternel vous bénisse tous, que sa grâce soit sur votre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Au revoir.